Bonjour à tous, j'espère que vous passez de belles fêtes de Noël et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation de cette dernière pleine lune de l'année et elle se déroulera ce mercredi 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne à 1h33 heure de Paris. Je rappelle qu'une pleine lune a lieu quand le soleil et la lune se retrouvent exactement opposés dans la roue du zodiaque. Ici, nous avons le soleil qui se situe dans le signe du Capricorne et en face de lui, nous retrouvons la lune dans le signe du Cancer. Cette pleine lune en Capricorne est très reliée à l'aspect manifestation, concrétisation et à la prise de responsabilité. Et nous voyons que cette pleine lune en Capricorne est reliée à la planète Saturne par un aspect de sextile. Et Saturne, la planète de la responsabilité et de la manifestation, est justement le maître de cette pleine lune puisqu'elle maîtrise ce signe du Capricorne. Celle-ci se situe dans le signe des Poissons, signe qui symbolise aussi le monde spirituel. Cette position est intéressante car elle est en analogie avec le nombre 7 en numérologie. Or, l'année 2023 est justement une année 7 car 2 plus 2 plus 3, donc quand on additionne les nombres de cette année 2023, cela donne 7. Nous avions vu au début de cette année 2023 que l'année 7 nous proposait justement, et entre autres, le défi de raffermir notre foi. Et avec Saturne qui transite le signe des Poissons, elle nous invite, elle aussi, à raffermir notre foi, à développer de solides bases dans notre vie intérieure. Mais elle nous invite aussi à nous rendre responsables de ce que l'on porte au fond de soi, à l'intérieur de soi, en le concrétisant dans le monde. Par exemple, si vous tenez au fond de vous à une valeur, comme la protection de l'enfance, de l'innocence, vous le défendrez coûte que coûte si vous voyez dans le monde cette valeur bafouée. Je connais quelqu'un comme ça qui travaillait pour la petite enfance et elle venait d'être embauchée dans une crèche. Et cette crèche faisait face à une antenne 5G. Et elle a trouvé ça scandaleux et elle est partie. Et sinon, il y a encore d'autres personnes qui créent des alternatives pour le bien-être des petits-enfants en leur offrant un cadre beaucoup plus favorable. Donc, tout ceci, c'est à nouveau confirmé dans ce thème de pleine lune, puisqu'elle est aussi en relation avec la planète Jupiter, planète de la sagesse, et on peut dire qu'il représente la foi. En effet, il est l'un des 2 maîtres du signe des Poissons, ce signe qui représente le monde spirituel. Et cette planète Jupiter transite le signe du Taureau, un signe de manifestation et de concrétisation. Donc en d'autres termes, on nous demande d'agir, et c'est bien mis en valeur par la conjonction des planètes Mars et Mercure dans le signe du Sagittaire. Puisque Jupiter, la planète de la sagesse, joue un rôle dans cette pleine lune. Il est intéressant de voir que dans le signe qu'il maîtrise, nous avons cette conjonction-ci avec Mercure qui nous invite à nous intéresser à des connaissances spirituelles dans le signe du Sagittaire, et avec Mars qui nous dit de les agir pour tenter de les atteindre. Pour résumer, nous voyons que le premier message de cette pleine lune en Capricorne est celle d'assumer la responsabilité dans le monde de ce que nous portons au plus profond de nous, nos valeurs essentielles, et de les manifester. En d'autres termes, il faut que cela se voie. D'autre part, cette dernière pleine lune en Capricorne a de particulier qu'elle se produit quelques jours avant que Pluton, la planète de la transformation, quitte le signe du Capricorne
avant d'entrer dans le signe du Verseau. Et il s'agit bien là d'un événement puisque la planète Pluton reste en moyenne une 20aine d'années dans un signe. Et la planète Pluton est bien mise en évidence dans ce thème puisqu'elle se retrouve focus d'une configuration en triangle. C'est comme si elle nous poussait en cette fin d'année à agir nos dernières transformations pour grandir en responsabilité. Il me semble donc nécessaire de vous rappeler un peu ma vidéo de la nouvelle lune du 13 novembre où je reparlais du sens du transit de Pluton en Capricorne. Donc dans cette configuration, Pluton nous enjoint à lâcher les anciennes structures du passé, de lâcher toute forme d'autorité extérieure pour devenir notre propre autorité. Donc tout ce que nous prenons pour nos autorités, comme les politiciens, les scientifiques, ou encore les médecins, les policiers. Mais ce ne sera pas toujours facile malgré la fin de son transit, car nous avons Neptune, la planète de l'idéal, en aspect de carré, c'est-à-dire en conflit, avec les planètes Mars et Mercure. Donc il peut y avoir aussi des illusions à cette période. Nous pouvons croire que ça y est, on n'a plus de problème avec l'autorité depuis longtemps. Et puis, au moment de défendre notre valeur, par exemple, je reprends mon exemple avec la protection de l'innocence, nous pouvons être pris d'une peur de l'autorité. Souvent, c'est par l'argent qu'il nous manipule. Et combien de se dire, oui, bon, je ne suis pas sûre que d'installer une crèche devant une antenne 5G soit sans conséquence sur l'enfant. Mais bon, j'ai bien besoin d'un salaire et puis on vit en ville, quoi. Donc, ça peut être ça. Mais c'est aussi souvent par affectif, parce que nous sommes encouragés dans le mauvais sens et pour faire plaisir et parfois aussi avoir la plaie sur le plan relationnel, nous nous soumettons à des choses qui sont contraires à nos valeurs. C'est ce que semble proposer cette pleine lune avec le sextile de la planète Vénus, planète relationnelle par excellence, qui se retrouve en relation avec les planètes Pluton et Saturne. En sextile, c'est-à-dire en harmonie avec la planète Pluton. On nous encourage à remettre certaines relations en question, ou du moins notre façon d'entrer en relation. Et en carré, donc en conflit avec la planète Saturne, nous voyons qu'il est difficile d'assumer nos valeurs, que cela demande un dépassement, car cela nous insécurise et que nous avons bien sûr peur de perdre certaines relations. Mais la planète Vénus, en harmonie avec la planète Neptune, nous rappelle que le vrai amour ne peut être exprimé qu'en accord avec nos valeurs spirituelles, notre idéal. Bien sûr, il n'est pas évident d'en arriver là, et en cette période où l'on nous demande de raffermir notre foi, quoi de mieux pour nous aider à nous détacher de ces autorités extérieures que de pratiquer une évolution spirituelle pour devenir libre et nous donner la force de se battre pour nos vraies valeurs. C'est pour cela que j'invite les personnes qui m'écoutent et qui seraient curieux de découvrir une voie spirituelle et qui vivent près de la ville de Nantes à une découverte de la méditation créatrice créée par Pierre Lassalle ce samedi 6 janvier à 10h pour vivre votre première méditation occidentale guidée sur un CD. Et pour fêter la nouvelle année, je vous propose même un CD méditation qui s'intitule « L'image du futur » pour avoir un message, un appel pour une autre aventure, pour commencer cette nouvelle année 2024. Donc pour ceux que cela intéresse, j'y ai mis les informations sous ma vidéo en barre d'informations. Donc cette période de la pleine lune en Capricorne nous encourage à opérer des dernières transformations, des dernières remises en question dans notre rapport à l'autorité, afin de véritablement devenir responsable de notre destinée. Il s'agit également bien sûr d'une excellente période sous le signe du Capricorne et de la planète Saturne pour réaliser des bilans et de tirer des leçons de l'année qui s'est écoulée,
notamment par rapport aux défis qui nous étaient proposés cette année. Nous pouvons donc en profiter pour faire ce bilan par rapport au transit de Pluton en Capricorne et notre rapport à l'autorité. Nous pouvons aussi, pourquoi pas, regarder où nous en sommes dans notre foi. Est-elle solide? Est-elle vacillante? Et si oui, que puis-je mettre en place? Est-ce qu'elle se voit dans mes projets, dans mes relations? Voilà, c'est quelques idées en lien avec cette année qui se termine. Donc pour conclure, ce thème de pleine lune nous invite à assumer la responsabilité de ce que nous portons au plus profond de nous et de le manifester afin que cela se voie. D'autre part, elle est aussi une occasion d'opérer des dernières transformations dans notre rapport à l'autorité afin de véritablement devenir responsable de notre destinée. En attendant, je vous dis à très vite pour la première nouvelle lune de l'année 2024 et je vous souhaite un très beau passage à la nouvelle année.